Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je recherche protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé. Je reviens à nouveau vers vous avec cette nouvelle étude, révélation de Sourate Al-Ra'd, le tonnerre. En effet, ce ne sera pas un hasard lorsque Allah débute la sourate avec les versets suivants. Voici les versets du livre et ce qui t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité. Mais la plupart des gens ne croient pas. Vous vous rendrez compte facilement que très peu d'études, voire aucune, ne nous parviennent, car Al-Kitab, le livre, se révèle selon la volonté de Dieu. Les écritures, les textes restent alors à l'état physique, d'objets visuels, de calligraphie. La miséricorde d'Allah descend alors sur nous lorsque les lettres, les écritures s'élèvent de leur support et parviennent à la station de nos âmes. On parle alors de révélation. Gloire à Allah pour l'accès à cette science qu'il nous autorise et nous permet à nous croyants et à l'humanité de nous rendre compte dans quelle vérité réelle nous existons. Avec Sourate Al-Ra'd, le tonnerre, Allah vient rappeler à ses créatures et aux mécréants ingrats à qui appartient la science, le savoir et le sens du domaine scientifique. On verra alors dans Sourate le tonnerre une hauteur de texte où le scientifique revêt un caractère divin. La science physique divine en tant que telle. Ainsi, si Dieu le veut, atteindrons-nous la piété en comprenant le verset 33. Ou essayez-vous de lui apprendre ce qu'il ne connaît pas sur la terre? Ou avez-vous été séduit par de faux noms? En fait, on a embelli aux mécréants leur stratagème et on les a empêchés de prendre le droit chemin. Et quiconque Allah laisse égarer n'a plus personne pour le guider. En effet, alors que l'homme ingrat s'honorifie de trouvailles scientifiques par des mérites de tout ordre, titres prix Nobel, brevets en tout genre, Allah fait descendre Sourate Al-Ra'd, le tonnerre, pour rassurer les croyants. Il montre en même temps aux mécréants à quel niveau d'ingratitude ils se sont hissés et leur montre qui est le véritable maître de toute action. Allah dit, verset 2, il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. C'est pour cette raison que Allah introduit la sourate par lui-même pour marquer l'importance du sujet par son unicité à la connaissance et à la création de toutes choses. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux, sans piliers visibles. Il s'est établi, istawa, sur le trône. Verset d'une grande puissance, où Dieu, dans cette expression, met rapidement les choses au clair. Dans ce contexte énorme de sourate le tonnerre,
Allah apporte un argument colossal et incontournable au texte révélé. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux, sans piliers visibles. Pour traduire à l'échelle humaine, Dieu nous dit dans ce contexte précis que la lumière, la luminosité appartient à lui. Une lumière complète qui remonte jusque dans les cieux et sans piliers, sans liaison à nous, mais uniquement par la volonté de Dieu. Il s'agit ici de la plus grande énergie lumineuse physique dont Dieu seul en a la clé. Mes frères et sœurs, Allah nous dit qu'il n'y a pas de liaison visible à cette lumière et qu'il ne nécessite pas de raccordement de câbles. Par contre, c'est dans la deuxième partie du verset 2 que Dieu évoque la notion de cheminement avec le soleil et la lune qui poursuivent leur course vers un terme fixé. Dieu nous fait facilement comprendre que toute chose est soumise à un cheminement. Merci à Dieu pour nous faciliter l'entrée de Sourate le Tonnerre par ces versets évidents. Et Dieu termine ce colossal verset 2 par « Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. » Dieu nous interpelle ici directement quant à nos propres cheminements. Par miséricorde envers nos âmes en errance, Allah nous rajoute dans cette compréhension facile du cheminement par l'exemple des eaux des fleuves permis par le différentiel des altitudes des hauts et des bas, des points hauts et des points bas, des plus et des moins. Nous verrons alors facilement le parallèle que Allah fait avec l'eau qui, par ses particularités, permet la poussée de nombreux végétaux aux caractéristiques diverses. C'est par cet argumentaire lourd de sens que Dieu veut nous éclairer sur une autre forme d'énergie qui aura la faculté, comme pour l'eau, d'améliorer et de rendre nos sociétés augmentées et assistées. Les moments sont venus, par la grâce de Dieu, de nous faire connaître par cette révélation surprenante l'origine de cette nouvelle énergie. L'électricité. Allah nous dit que le tonnerre loue sa grandeur, pas seulement par un grondement, mais également par une réaction physique et chimique, des éclairs pénétrant l'air et percutant le sol terrestre. Il y a une électrification de l'air et des matériaux. Le tonnerre, d'une grande servitude envers son Seigneur, va célébrer les louanges de Dieu avec une détermination forte et particulière. Par la transmission et la descente
de ces décharges électriques, le tonnerre a cette volonté ferme de transmettre le message divin. C'est en effet par lui que vous pouvez à cet instant recevoir ce message par les voies électriques. Allah nous révèle en fait que son serviteur le tonnerre est à l'origine des énergies électriques stockées sous forme de piles, de batteries et permet le fonctionnement de centrales électriques et nucléaires. Prosternez-vous alors devant Dieu avec l'évidence du verset 8. Allah sait ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Et toute chose a auprès de lui sa mesure. Allah poursuit et verse sur nous la lumière du verset 9. Le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent. Le grand, le sublime. Dieu nous parle ici de cette énergie invisible, électrique, cachée, et de ce qu'elle produit comme chose apparente. Sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secrète sa parole et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour. Ce sont en effet des paraboles qui illustrent parfaitement l'énergie électrique, cette force invisible cachée et dont Dieu en connaît parfaitement la transformation. Le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime. C'est pour cette raison que le Tout-Puissant reprend les associateurs qui depuis bien longtemps avaient déjà comme intention de maîtriser cette énergie électrique puissante venue du ciel. Allah fait référence à la mythologie grecque occidentale où ils se sont associés à la divinité du tonnerre. Le verset 16 nous dit alors: où donne-t-il à Allah des associés qui crée comme sa création, au point que les deux créations se soient confondues à eux? Voyez alors comment Allah soutient ce raisonnement par cette syntaxe du verset 16 à la compréhension visuelle étonnante. C'est une manière à Dieu de nous rajouter afin que nous touchions à la certitude complète. Où donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création? Ils ont donné à Allah des associés qui créent comme sa création. Le zoom sur ce verset nous permet de nous rendre compte, au sens premier du texte, qu'ils ont donné à Allah des associés qui créent comme sa création. Le message important et caché de ce début de verset est celui de sa création qui crée.
Le tonnerre à l'état de création qui crée. Allah parle clairement de sa création, le tonnerre, qui crée l'électricité. Le Tout-Puissant nous parle clairement de sa création, le tonnerre, qui crée l'électricité, au point où leur création divine imaginaire et cette électricité produite par le tonnerre soit confondue à leur propre personne physique. Leur arrogance et leur mécréance ne les a pas empêchés de s'identifier comme une divinité à part entière. Leur ego surdimensionné les a vus être comme des divinités certaines. Allah leur rappelle qui est le maître de tout. Les Écritures qui devancent la science. Mesurez alors avec moi cette révolution dans l'imaginaire collectif de cette énergie venue du ciel. C'est un concept lourd de croyance, du fait accompli, de l'écriture qui se révèle. Cette révélation représente une preuve physique factuelle qui ne peut venir de l'au-delà. Merci à Dieu par cette sourate le tonnerre qu'il nous fait parvenir en ces périodes de grande ignorance et de savoir en trompe-l'œil. Une sourate courte aux images explicites et qui vient terrasser l'arrogance suffisante des scientifiques. Ainsi comme l'eau, nous sommes raccordés au ciel à notre Seigneur. La descente de cette révélation va entraîner une conscientisation plus forte de notre foi. Allah nous fait parvenir cette connaissance en ces moments précis, car l'humanité est disposée par un niveau de conscience à embrasser ce savoir. Dieu nous élève vers lui et nous purifie de notre ignorance. Gloire à lui.